team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Quel plaisir de se retrouver ce soir. Ça y est, la Ligue des Champions reprend. En tout cas, c'est les quarts de finale qui commencent dès demain. Une rencontre mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tous les soirs, vous aurez mon analyse à 20 heures sur la rencontre qui se déroule le lendemain. Et pour commencer ces quarts de finale, on commence directement avec l'Atalanta Bergame qui joue contre le Paris Saint-Germain. Match super important pour les joueurs, mais également pour moi. Je le sais, ce genre de vidéo est énormément regardé. Il ne faut absolument pas que je me loupe. C'est pour cela que je vous demande un max de pouces bleus, la team. Super important pour le référencement. Et également, ça me permet vraiment de me motiver à vous proposer du contenu sur les pronostics sportifs tous les jours. Pour cette rencontre entre l'Atalanta Bergame et le Paris Saint-Germain, on va aller crescendo. Il y aura une petite cote entre guillemets à 1,55. La plus grosse cote sera de 11,50. Je vous explique tout ça en fin de vidéo après avoir débriefé un petit peu de cette rencontre. Juste avant ça, on n'oublie pas l'Europa League. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On était parti sur un combiné, donc toujours la petite technique de la mini martingale, des combinés supérieurs à 2. Pour rappel, vous avez une mini martingale sur la chaîne avec des cotes supérieures à 2. Il suffit d'en faire passer une sur 3, sur 4 ou sur 5 pour être en bénéfice. Mais ça reste absolument du fun. La team, vous avez également une deuxième bankroll avec les pronostics simples. Malheureusement, hier, le combiné ne passe pas. Tout avait bien commencé avec Lukaku et Havertz qui marquent pour l'Inter et pour les Leverkusen. Cependant, on a attendu plusieurs minutes avant de voir Manchester marquer. C'est passé à la 94e. Cependant, c'était pendant les prolongations. Dans la description, vous avez également le canal Telegram de la team Parieur. On vous donne également pas mal de pronostics et on vous explique clairement comment vous abonner à notre site. Pour rappel, offre de bienvenue 15 €. Il reste encore quelques places pour les nouveaux. On va parler tout de suite de la team de l'Atalanta Bergame qui joue contre le Paris Saint-Germain. C'est donc le premier quart de finale de Ligue des Champions. Ça fait 4 ans que les Parisiens attendent ça après l'humiliation contre Barcelone. Vous l'avez oublié peut-être, je ne pense pas, défaite 6-1 lors du match retour. Il y a eu également cette double défaite contre le Real Madrid. Et l'an passé, victoire 2-0 à l'Ala Manchester, puis une défaite cinglante contre les moins de 12, 3-1 contre Manchester United avec un but de Rashford à la toute dernière seconde. Alors ce match, il est ultra important pour les deux équipes qui, en cas de qualification, ce serait carrément historique. Pour l'Atalanta, ce serait vraiment magnifique d'atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Pour le PSG version Qatari, ce serait une première d'atteindre les demi-finales. Donc match ultra important pour les deux équipes. Alors on a parlé un petit peu du traumatisme des Parisiens contre le Barça et également Manchester United. Cependant, demain, l'avantage du Paris Saint-Germain, c'est que ce match se joue sur terrain neutre, à huis clos. Pas de pression, en tout cas peu de pression pour les Parisiens. Il n'y aura pas l'atmosphère un petit peu médiatique autour de ce match. Il n'y aura pas également le public qui pourrait s'impatienter en cas de défaite des Parisiens. En tout cas, le fait de jouer ce Final 8 au Portugal est plutôt, je trouve, une bonne nouvelle pour les Parisiens. Alors, on a beaucoup parlé de l'Atalanta Bergame cette année. Troisième de Serie A, comme je vous l'ai dit, qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. C'est quasiment 100 buts marqués en Serie A, forcément la meilleure attaque. Cependant, on peut quand même trouver des points faibles au niveau de l'Atalanta Bergame. Tout simplement sa défense. Pour rappel, c'est une équipe qui joue à 3 en défense et qui utilise toujours cette même technique, que ce soit en Serie A contre les petits, contre les gros, mais également contre Manchester City. En phase de poule, c'est quand même une équipe qui a encaissé 48 buts cette année en Serie A et qui également en Ligue des Champions a tout de même encaissé 16 buts en 8 matchs, 5 contre City en phase de poule, 4 également contre Zagreb, mais aussi 3 lorsqu'ils se sont déplacés à Valence. Certes, ils se sont imposés 4-3, mais la défense du Paris Saint-Germain n'est pas forcément la défense de Valence. Du côté du Paris Saint-Germain, peu convaincant, voire pas du tout convaincant contre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. En reprise pour eux, finale de Coupe de France, finale de Coupe de la Ligue, 2 victoires, 0 but encaissé. C'est quand même un point extrêmement positif pour les Parisiens qui encaissent très peu de buts cette année. D'ailleurs, là aussi, en Ligue des Champions, 8 matchs, phase de poule, plus l'aller-retour contre Dortmund, seulement 4 buts encaissés, 2 contre Dortmund à l'aller, mais également 2 contre le Real Madrid en phase de poule. Au niveau de l'état de forme, on a parlé un petit peu du Paris Saint-Germain, de ses lacunes actuelles. Cependant, l'Atalanta Bergame, c'est pas mieux. C'est vrai qu'offensivement, ils font une saison extrêmement intéressante. Cependant, sur les 5 derniers matchs seulement,
5 petits buts marqués. Une équipe qui a joué 13 matchs en 40 jours et quand on regarde un petit peu les compositions d'équipe, clairement, on a quasiment toujours le même 11. Est-ce que l'Atalanta Bergame sera frais? Est-ce que le fait d'avoir repris le championnat permettra aux Italiens d'être en forme? C'est vraiment une réelle question. En tout cas, les Parisiens se sont plutôt bien préparés pour ce match. On peut également remarquer une cohésion d'équipe assez sympathique autour du clan Neymar, Mbappé, Icardi. D'ailleurs, Mbappé est absent demain et c'est un gros point négatif pour les Parisiens. Mbappé sur le banc, Verratti, Kurzawa, Kerrer, Di Maria. Pas mal d'absents du côté du Paris Saint-Germain, mais quand même un effectif assez élargi pour pouvoir combler ces absences. Du côté de l'Atalanta Bergame, un seul joueur absent, mais tout simplement le meilleur, Ilicic. Alors on a parlé d'une crise par rapport au Covid où il ne se sentait pas bien, également des rumeurs sur une blessure ou alors le fait que sa femme l'ait trompé. En tout cas, peu importe ce qu'il se passe dans la vie d'Ilicic, il sera absent demain et c'est vraiment un réel point négatif pour l'Atalanta de Bergame. C'est également assez intéressant dans cette rencontre, c'est qu'on parle beaucoup des clubs français à chaque fois en Ligue des Champions. Entre guillemets, c'est des losers, ils n'y arriveront pas, ils sont nuls, etc. Quand on regarde un petit peu l'historique des 10 dernières saisons, il y a seulement eu 4 fois un club italien qui s'est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. L'Inter de Milan en 2010 pour une victoire, 2 fois la Juventus de Turin, mais également l'AS Rome il y a quelques années après une très belle remontada contre le FC Barcelone. Donc là aussi, on a également un championnat italien qui n'est pas non plus extraordinaire en termes européens. Donc pas non plus avoir extrêmement peur, entre guillemets, il faut les respecter, mais il ne faut pas non plus avoir peur de l'Atalanta de Bergame. Sur ce coup, je vous l'ai dit, il y a 6 pronostics à vous proposer. Tout d'abord, 2 pronostics qui vont directement dans ma bankroll. Pour ceux qui jouent la mini martingale, c'est la victoire du Paris Saint-Germain côté à 2. Pour ceux qui ne jouent que les pronostics simples, je vous invite à pronostiquer le Paris Saint-Germain se qualifie. C'est coté à 1,55, c'est plutôt pas mal. S'ensuit 4 pronostics plutôt fun qui ne vont pas dans ma bankroll, c'est plutôt un avis. Comme je vous l'ai dit ce matin, en score exact, clairement, je vois une victoire des Parisiens sur le score de 2-0. C'est de même côté à 2,50, à 11,50, pardon. Et je vois très peu de buts dans cette rencontre. Un moins de 2,5 buts, côté à 2,50 est plutôt sympa. Pourquoi avoir peu de buts? C'est sur seulement un seul match. Et je vous l'ai dit, on pourra avoir pas mal de tension autour de cette rencontre. Pour ceux qui veulent un peu plus assurer leur pronostic sportif en prenant tout de même un petit peu de risque, cote intéressante, le moins de 3,5 buts, cote 1,60, score exact multi-choix, 1-0, 2-0 ou 3-0 pour les Parisiens, c'est tout de même côté à 4,50. Donc voici la team, mon analyse sur la rencontre entre l'Atalanta Bergame et le Paris Saint-Germain. J'espère réellement que les Parisiens vont se qualifier de une pour mes pronostics sportifs, mais également pour la France. Super important d'avoir un club en demi-finale pour l'indice UEFA. De notre côté, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs concernant Leipzig et l'Atlético de Madrid, mais également demain soir en live pour pronostiquer justement la rencontre entre le PSG et l'Atalanta. Excellente soirée, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous comptez pronostiquer pour ce match. Bonne soirée la team et à demain, ciao ciao.